Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Dis à ton voisin, rien ne pourra te nuire. Dis à celui de derrière, rien ne pourra te nuire. Dis à celui qui t'a pas répondu, rien ne pourra te nuire. Dis à celui qui est à ta gauche, rien ne pourra te nuire. Dis à celui qui ne rit pas, rien ne pourra te nuire. Dis à celui qui a souri, rien ne pourra te nuire. Dis à celui qui est accueillant, rien ne pourra te nuire. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsqu'on dit que rien ne peut nuire à quelqu'un, c'est que rien. Rien. Rien, c'est rien. Amen. Rien là, ça veut dire rien. Il n'y a pas autre chose. Rien, c'est rien. Dis voisin, rien là, c'est rien. Oh. Maintenant, tu veux qu'il explique ça là comment encore? C'est rien. Amen. Je déclare que rien ne pourra t'arrêter. Alors pendant ces 4 jours, la vie d'une personne sera changée. Waouh. J'ai la pleine conviction. J'ai la pleine conviction. Alors, quand on parle de rien ne peut nuire à quelqu'un, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire qu'il faut arriver à un niveau de ta vie où Satan ne peut plus être maître des choses qui t'appartiennent. Il faut arriver à un niveau de ta vie où Satan ne peut plus contrôler ta destinée à distance. Il faut arriver à un niveau de ta vie où Satan ne peut plus te manipuler à distance. Il faut arriver à un niveau de ta vie où Satan ne peut plus mettre fin au projet de Dieu pour ta vie. Il faut arriver à un niveau de ta vie où tout ce que Dieu a réservé de faire dans ta vie, il puisse l'accomplir aisément, tranquillement et paisiblement. Il faut arriver à un niveau de ta vie où le plan glorieux de Dieu se manifeste avec sa pleine gloire. Il faut arriver à un niveau de ta vie où rien ne pourra te limiter. Et je prophétise que cela sera ton partage jusqu'au 4e jour. Le Dieu que je sais avec ardeur et détermination te fera extrêmement de bien. Extrêmement de bien. Alors, qu'est-ce qui permet à une personne d'être dans un niveau où rien ne peut la nuire? Je vous le dis et je vous répète. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. En d'autres mots, si tu n'as pas la capacité de marcher sur les serpents, si tu n'as pas la capacité de marcher sur les scorpions, tout ce que les serpents et les scorpions vont planifier vont te nuire. Donc pour être dans la dimension ou dans le niveau des personnes qui peuvent arriver à un niveau où rien ne peut les nuire, c'est qu'il faut que tu marches sur le serpent et sur le scorpion. Or, marcher sur le serpent et sur le scorpion, c'est marcher dans une dimension d'autorité, c'est marcher dans une dimension de victoire. Et je prophétise que ta vie sera dans cette pleine victoire. Et je te l'ai dit à chaque dimanche, je te l'ai dit qu'il y a une dimension où tu as la victoire sur les œuvres des ténèbres, mais il y a une dimension où tu es dans la dimension des plus que vainqueurs. Tu n'as pas la victoire, mais les ténèbres même te craignent. Ça veut dire que quand tu arrives sur le ring, même l'adversaire dit si c'est lui, c'est bon, j'arrête le combat. Si c'est lui, c'est bon, j'arrête le match. Si c'est lui, c'est bon, je signe, forfait. Si c'est lui, c'est bon, je ne fais plus. Si c'est lui, c'est bon, je ne m'engage plus. Si c'est lui, c'est bon, je ne combats plus. Si c'est lui, c'est bon, je ne m'engage plus. Si c'est lui, c'est bon, je ne fais plus rien. Quand tu es dans la dimension de plus que vainqueur, rien ne peut te nuire parce que c'est dans cette dimension qu'on marche sur les serpents et sur les scorpions. Je prophétise que la force du serpent ne pourra pas t'arrêter. Je prophétise que le poison du scorpion ne pourra pas te détruire. Et dans le même texte, Dieu dit sur toute la puissance de l'ennemi. Dis à ton voisin, Dieu reconnaît que Satan a une puissance. Dis à ton voisin, Satan a une puissance. Sinon, il allait dire sur quelques puissances de l'ennemi, mais il dit sur toute la puissance. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions sur toute la puissance. C'est-à-dire qu'il reconnaît que Satan a une puissance. Satan a une puissance. Donc c'est vrai que Dieu l'a dépouillé. Mais Dieu l'a dépouillé, mais il a une puissance. Dieu l'a dépouillé, mais il a une puissance. S'il n'avait pas de puissance, s'il n'avait pas d'armes, s'il n'avait pas d'équipement, il ne serait pas dépouillé.
On dépouille quelqu'un qui a des armes. On dépouille quelqu'un qui a un pouvoir. On dépouille quelqu'un qui a une stratégie très forte dans son armement. Je prie que cette puissance n'ait aucun effet sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Alors, toujours dans la dimension du plus que vainqueur, l'un des éléments qui est très important, que je veux qu'on lise, qui va nous amener là où je veux qu'on parte. Jérémie 1, verset 19. Jérémie 1, verset 19. Jérémie 1, verset 19. Jérémie 1, le verset 19. 19. Ils te feront la guerre, Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi Car je suis avec toi pour te délivrer, pour te délivrer, dit l'Éternel. dit l'Éternel. Relis encore une deuxième fois pour aider quelqu'un qui était un peu quelque part d'autre. Jérémie 1, le verset 19. Ils te feront la guerre, Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi Car je suis avec toi pour te délivrer, pour te délivrer, dit l'Éternel. dit l'Éternel. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas empêcher le diable de te faire la guerre. Mais tu peux empêcher le diable lorsqu'il te fait la guerre d'avoir la victoire sur toi. C'est dans ce sens que j'ai expliqué que l'une des plus grandes stratégies de Satan dans le monde dans lequel nous nous trouvons, dans le temps de la fin, c'est la stratégie des attaques. Mais lorsqu'on va en guerre, on attaque son adversaire. Mais ce que vous devez savoir qui est très clair, c'est que de la même manière que les attaques sont terribles, vous ne pouvez pas empêcher Satan de vous attaquer. Peu importe comment vous jeûnez, vous priez, vous ne pouvez pas empêcher Satan de vous attaquer. Mais vous devez empêcher Satan de s'installer dans votre territoire. Vous pouvez empêcher Satan de rester là. Vous pouvez empêcher Satan d'avoir la victoire sur vous. Vous pouvez empêcher Satan de dominer votre vie. Vous pouvez empêcher Satan de conquérir votre territoire. Vous pouvez empêcher Satan d'influencer votre vie. Et cette dimension qui est dans la dimension de plus que vainqueur, lorsque Dieu dit que rien ne peut te nuire, Dieu est en train de dire qu'arrive à un niveau où tu seras intouchable et instoppable. Alors pendant ces 3 jours, jusqu'à ce qu'on arrive au dimanche, Dieu me donne d'enseigner à quelqu'un comment faire pour arriver à un niveau de sa vie où il devient intouchable. Ça veut dire que tu ne peux pas empêcher Satan de t'attaquer, mais tu peux l'empêcher de te toucher. Ma Bible me dit dans le psaume 91 verset 7 que 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Ça fait 11 000 personnes qui attaquent une seule personne. Mais j'aime la partie qui suit, celle qui te dit, celle qu'il me dit de te dire et de t'informer que malgré que les 1000 vont tomber à ta gauche, 10 000 vont tomber à ta droite, cela n'aura aucun effet sur toi. Oh, la main de ton voisin ressemble à la main de quelqu'un qui pense que ça aura un effet sur lui. C'est pourquoi je vais enseigner à quelqu'un comment devenir intouchable. Comment devenir instoppable. Il y a un type de chrétien que rien ne peut nuire. C'est le chrétien qui est intouchable. Il y a un type de chrétien que rien ne peut arrêter. C'est le chrétien qui est instoppable. Il y a un type de chrétien que rien ne peut broyer. C'est le chrétien qui a un niveau où il opère dans une dimension de plus que vainqueur. Et cela deviendra ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cela devient ton partage dans le nom de Jésus. Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 54, le verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Écoute, tu ne peux pas empêcher l'âme d'être forgée contre toi. Tu ne peux pas empêcher la langue de s'élever contre toi. Tu ne peux pas empêcher l'attaque de venir contre toi. Mais ce que tu peux faire, c'est de t'arranger pour que cette âme qui a été forgée contre toi soit nulle et sans effet. Ce que tu peux faire, c'est de t'arranger de sorte que la langue qui s'élève contre toi, elle soit condamnée. Ce que tu peux faire, c'est d'arriver à un niveau où l'héritage qui t'appartient, tu puisses prendre possession de ça tranquillement et paisiblement. C'est pourquoi quand quelqu'un n'est pas à un niveau où il est intouchable, instoppable, ils vont élever la langue contre lui, ça va l'atteindre. Ils vont élever une flèche contre lui, ça va le toucher. Ils vont envoyer une âme contre lui, ça va le détruire. Mais il ne s'agit pas de quelqu'un qui est dans ce lieu qui me dit un amen.
Pourquoi vous devez être intouchable? Assieds-toi. Pourquoi vous devez être intouchable? Pourquoi vous devez être instoppable? 1 Timothée 6, 12. Prends 18. 1 Timothée 1, 18, on va aller plus vite. 1 Timothée 1, le verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Je ne pense pas que c'est 1 Timothée que tu es en train de lire. Je lis ça moi-même. 1 Timothée 1, verset 18. 1 Timothée 1, le verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, selon les prophéties que le modérateur a fait sur ta vie, c'est que d'après ces prophéties, tu combattes le bon combat. C'est pas d'après ta tenue que tu as portée. C'est pas d'après les vêtements que tu as portés. C'est pas d'après les choses que tu as vues. C'est d'après les prophéties qui ont été dites sur toi. En d'autres mots, l'une des manières pour que les prophéties s'accomplissent, c'est que Timothée, c'est de commencer à t'engager dans un combat. Mais quel type de combat? Il faut t'arranger pour que ce qui a été dit, l'ennemi ne vienne pas arrêter ça. Ce qui a été planifié, l'ennemi ne vienne pas stopper ça. Ce qui a été annoncé, l'ennemi ne vienne pas bloquer ça en cours de route. Timothée, combat le bon combat de la foi. Timothée, si tu penses que parce qu'on a prophétisé et que ça ne s'accomplit pas, c'est parce que la prophétie a un problème. Non, ce n'est pas le problème de la prophétie. C'est que pendant le déroulement de la prophétie, pendant la manifestation de la prophétie, Timothée, tu n'es pas rentré en mode combat. Tu n'es pas rentré dans une dimension où la prophétie a été protégée, où la prophétie a été gardée, parce que toi, tu as refusé d'opérer dans la dimension d'un chrétien intouchable, d'un chrétien instoppable. Tant que la prophétie est dite, elle t'engage à combattre. Si tu refuses de t'engager dans le combat, tu refuseras de voir la prophétie s'accomplir. Même la prophétie de Jésus, qui est l'une des plus grandes prophéties, a été combattue. À plus forte raison, la prophétie qui dit que tu vas te marier. À plus forte raison, la prophétie qui dit que tu vas travailler. Or, cette prophétie qui dit que tu vas te marier, elle est une sous-prophétie de la grande prophétie de la venue de Jésus-Christ, qui est l'une des plus puissantes prophéties élevées au-delà de toutes les prophéties. Mais malgré que c'est une prophétie spirituelle, elle a été combattue. Pas parce que la venue de Jésus n'était pas importante. La venue de Jésus était importante. La venue de Jésus était cruciale. La venue de Jésus était plus que quelque chose de sérieux. Mais il y avait un combat à engager pour qu'elle s'accomplisse. Dis à ton voisin, si Dieu te dit demain tu te maries, la nuit il faut commencer à prier. Allons-y, reprends le test. Je parle à l'esprit de quelqu'un. 1 Timothée 1, le verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon la prophétie faite précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elle, tu combattes le bon combat. Tu combattes le bon combat. Tu combattes le bon combat. La première raison pour laquelle tu dois devenir intouchable et tu dois devenir instoppable, c'est pour voir les prophéties qui ont été dites sur toi s'accomplir. Une chose est d'entendre la prophétie, une autre est de recevoir la prophétie, mais une troisième est de la voir se matérialiser. La prophétie est sur ta vie. Même si on n'a pas prophétisé sur toi, depuis le sein de ta mère, Jérémie 1, verset 5, Dieu avait une prophétie pour toi qui dit que tu deviendras tant, tu deviendras ça, tu deviendras ça. Cette prophétie, tu dois t'engager dans un combat qu'on appelle le bon combat, d'après la prophétie. Alors, cela t'exige, cela t'oblige à devenir un chrétien instoppable, un chrétien invincible, un chrétien intouchable. Écoute, quand toi-même tu es intouchable, tout ce que tu portes et transportes et tout ce qui est dans ta vie, lié à ta vie, est aussi intouchable. Donc dès que la prophétie est venue, il faut engager le combat et te battre pour rentrer dans la dimension de quelqu'un qui est intouchable. La deuxième raison pour laquelle, 1 Corinthiens 16, verset 9, pour laquelle vous devez être un chrétien intouchable, qui est le signe de quelqu'un que rien ne peut nuire, rien ne peut stopper, rien ne peut arrêter.
pourquoi tu dois devenir quelqu'un d'intouchable. Pourquoi tu dois opérer dans cette dimension. Allons-y. 1 Corinthiens 16, le verset 9. Car une porte grande et d'un accès efficace n'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Écoute-moi, même quand une porte veut s'ouvrir, sache que derrière la porte, il y a des adversaires. Même quand une porte veut s'ouvrir, c'est que derrière la porte, il y a des adversaires. Même quand une porte est en train de s'ouvrir, c'est que derrière la porte, il y a des adversaires. Et pour que l'adversité ne vienne pas refermer la porte, pour que l'adversité ne vienne pas te ramener derrière la porte, pour que l'adversité ne vienne pas te faire ressortir de l'accès que tu as eu, il faut t'engager dans le combat. Et pour t'engager dans ce combat, il ne s'agit pas de lutter contre la chair et le sang. Il s'agit de devenir un chrétien invincible, intouchable et inarrêtable. C'est le type de chrétien que la Bible dit rien ne pourra te nuire. Je dis rien ne pourra te nuire. Donc vous devez devenir intouchable, invisible, invincible dans le monde spirituel pour que vous ayez accès aux portes qui ont été ouvertes devant de vous. Comment la porte est ouverte et puis après, devant, il se rend compte que les adversaires sont nombreux. Écoute-moi, quand Dieu ouvre une porte, ça ne plaît pas à Satan. C'est pour ça que les adversaires ne seront pas peu. Les adversaires sont nombreux. Quand lit le texte, il dit les adversaires sont nombreux. Alors dis à ton voisin, ce n'est pas parce que les portes sont ouvertes que tu vas dormir. Pourquoi vous devez devenir intouchable et invincible? Vous devez devenir intouchable et invincible. Parce que Jean 10, verset 10 dit quoi? Vas-y, lis Jean 10, verset 10. Jean 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous devez devenir intouchable, instoppable pour pouvoir bénéficier pleinement de ce que Dieu a décidé de vous donner en gardant et en demeurant dans la bénédiction. En gardant et en demeurant dans la bénédiction. Recevoir la bénédiction, c'est bien. Mais garder, c'est mieux. Et la manière de Dieu de t'aider à garder, c'est de te rendre intouchable, c'est de te rendre instoppable, c'est de te rendre invisible. Sinon, la même bénédiction qui est venue dans tes mains, cette même bénédiction viendra la voler. Parce que l'une des missions premières du diable, c'est de voler. Et si tu ne sais pas garder, si tu ne sais pas demeurer dedans, tu ne vas pas vivre l'abondance de la bénédiction que j'ai appelée la pleine bénédiction. Je reprends, vous devez devenir intouchable, instoppable, afin de bénéficier de la pleine bénédiction en gardant et en demeurant dans cette bénédiction. Je prophétise sur ta vie que cette bénédiction que tu vas recevoir pendant ces 4 jours, tu vas la garder et tu vas demeurer dedans. Pourquoi vous devez devenir intouchable et invincible? Vous devez devenir intouchable et invincible pour vaincre toutes les formes d'opposition. Deutéronome 2, verset 24. Toutes les formes d'opposition qui se présentent devant vous. Vous devez arrêter ça. Quand on ne peut pas te vaincre, là, on te laisse tranquille. Tous les pays qui sont en paix, c'est des pays qui ont montré à leurs ennemis, à leurs adversaires, qu'ils peuvent les détruire. Il y a des pays qu'on n'attaque plus. Mais c'est les pays qu'on sait qu'ils sont encore faibles. On continue de les attaquer. Allons-y. Deutéronome 2, le verset 24. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Epson, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Commence la conquête et puis fais-lui la guerre. Dieu dit, je t'ai livré le territoire. Dieu dit, il t'a livré le mariage. Dieu dit, il t'a livré la grâce. Mais, ce qu'il te dit, il dit, il faut t'arranger pour être quelqu'un qui va faire la guerre afin d'avoir la victoire dessus. C'est pourquoi Canaan a été coupé par les géants. Tout ce qui t'appartient sera toujours occupé. Normalement, c'est pour toi. Mais si tu penses que ça va venir comme un plateau d'or sur ta main, tu te mets le doigt dans l'œil. Il faut opérer dans une dimension où tu es invincible, instoppable et intouchable. Alors demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt pour être quelqu'un d'intouchable dans cette saison? Ah, si tu n'es pas intouchable, ils vont te lapider avec des flèches. Tu n'as même pas le choix. 1 Pierre 5, verset 8, tu n'as pas le choix. Si tu n'es pas intouchable, c'est toi qui vas subir. C'est pour ça qu'il dit, commence la conquête, fais-lui la guerre. Fais-lui la guerre.
Ce n'est que des chrétiens qui restent toujours dans la dimension de « Ah, Dieu a dit, donc je m'assois puis j'ai dormi. Ah, Dieu va me donner. Moi, je suis là, ici, tranquille. Reste tranquille. » Allons-y. 1 Pierre 5, le verset 8. Soyez sobre, Soyez sobre. veillez. Veillez. Votre adversaire, le diable, Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, il rôde comme un lion rugissant. Hein. cherchant qui il dévorera. Il cherche qui? Il dévorera. Alors dis à ton voisin, j'espère que ce n'est pas celui qui va dévorer cette saison. Parce qu'il n'a qu'à finir ses balades là, mais ce n'est pas sur toi qui va arriver. Je déclare qu'il ne pourra pas t'arrêter dans le nom de Jésus-Christ. Luc 22, verset 31. Si tu n'es pas intouchable, tu n'es pas invincible. C'est dangereux pour toi. Il va tourner, tourner, tourner. Il cherchera quelqu'un qui va chercher à détruire. C'est ça, son ministère, c'est de tout faire pour trouver pour quelqu'un qui va détruire. Allons-y. Luc 22, le verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il dit, Satan vous a réclamé. Écoute-moi, tout ce qui rentre dans tes mains, si tu n'es pas dans une position où tu es intouchable, tu es instoppable, tu es invincible, écoute-moi, Satan va réclamer ça. Satan va réclamer ça. Il va prendre ça soit pour aller donner à quelqu'un d'autre, ou il va prendre ça lui-même de tes mains. Il va créer des circonstances pour récupérer ça de tes mains. Mais je prophétise que toi, tu ne vas pas être victime de cette réalité. Dis-moi le plus puissant de tes amens qui te donne de recevoir les choses. Alors, j'ai besoin de 2 personnes pour imaginer quelque chose de très intéressant. 2 personnes, 2 victorieux. Ils vont imaginer quelque chose de très intéressant. Toi, tu es ici. Lui, il est là-bas. Super. Alors, regardez-vous de face. Dans la vie naturelle et dans la vie spirituelle, on est confronté à 2 réalités. On a la réalité physique et on a la réalité spirituelle. La réalité spirituelle dit, lui là, il est millionnaire, il est marié, il est élevé, il a un héritage chargé de bénédictions. Il est même millionnaire, même multimillionnaire. Millionnaire, c'est petit pour toi. Et maintenant qu'il est dans... Ça, c'est sa réalité spirituelle. Et cette réalité spirituelle est en déphasage avec une réalité qu'on appelle la réalité naturelle. Dans la réalité naturelle, il n'est pas encore marié. Dans la réalité naturelle, il n'est pas encore devenu multimillionnaire. Dans la réalité naturelle, il n'a pas encore tout ce qu'il veut. Et ça, c'est la réalité naturelle. Et lorsqu'on est affaire à ces 2 réalités, le but de Dieu, c'est de tout faire pour que lui, il tende vers cette réalité spirituelle. Le but du diable, c'est de tout faire pour qu'il reste dans cette réalité naturelle. Alors demande à ton voisin, quel type de réalité tu veux pour toi? Tu veux le spirituel que Dieu a réservé pour toi ou bien tu veux le naturel? Pour que ce qui est dans le spirituel soit transféré dans le naturel, et que ça vienne à ce niveau. Dès qu'une parole a été libérée sur la vie de cette personne, alors la réalité spirituelle en marche. En marche. Pouf. On est arrivé ici. Il reste quelque part pour qu'il puisse rentrer dans cette réalité spirituelle. Mais plus il est proche de ça, la Bible dit en 1 Corinthiens 7, verset 9, qu'une porte d'un grand accès efficacement ouverte. Mais les adversaires sont peu nombreux. Alors les adversaires ne vont pas laisser ça comme ça. Une 3e personne. Lewison vient. Lui maintenant, il va venir, il va dire jamais. Comme le dit en bon ivoirien, jam coco. Il va se mettre au milieu. Même toi au milieu. Comme tu ne te comprends pas comme le diable, comporte-toi un peu comme le diable. Voilà. Tu dis, celle-là, il ne peut pas avoir cette réalité-là. Donc lui, il va s'opposer à ça. Soit il s'oppose à ta réalité spirituelle, ou soit il t'oppose à toi-même. Pendant ce temps, lui, là, il veut recevoir ça. Il veut essayer de bouger. Fais comme si tu es venu. Essaie de l'empêcher. Voilà. Tu vois un peu dans quoi on est? Donc, quand on est dans ces 2 réalités-là,
C'est là qu'on parle maintenant du combat. Maintenant, dans le combat, si lui, il ne fait pas tout pour être dans la dimension de plus que vainqueur, dans la dimension où il est invincible, inarrêtable, instoppable, ça va être compliqué. Quand il va vouloir passer, lui, il va s'opposer. Il essaie encore, il s'oppose. 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 Tu peux rester dans ça jusqu'à tu as parti jusqu'à tu aller au cimetière. Donc c'est ce qu'on appelle, lui là, sa vie là, c'est lutte, hein, il lutte beaucoup. C'est ça là qu'il est en train de faire tous les jours. Matin il fait ça, le soir il fait ça, à midi il fait ça. Sa vie, on appelle ça une vie de lutte. Je paralyse cette vie là sur la vie de quelqu'un. Je paralyse ça sur la vie de quelqu'un. Maintenant quand il opère dans la bonne dimension que Dieu veut, et qu'il est invincible et qu'il est inarrêtable, dès l'instant où cette réalité a été libérée à la prière et qu'elle est en train de venir vers lui, allez, bouge un peu derrière, viens vers lui. Et toi tu bouges, hein. Va un peu derrière, va un peu derrière. Non, lui, va un peu derrière. Toi tu restes ici, voilà. Lui c'est l'opposition. Va un peu là-bas, voilà. Pendant que lui il est en train de prier, fais comme si tu pries. Fais comme si tu pries, fais comme si tu pries. Tu pries d'abord. Prie, tu es en mode combat spirituel. Il est en mode combat spirituel. Il prie. Fais comme quelqu'un qui est en train de combattre. Voilà, brise, prophétise, annonce, relâche, parle, combat, fire. Pendant ce temps, la salle est en train de venir. Sa réalité spirituelle, ça peut être le mariage, ça peut être le travail, ça peut être les millions, ça peut être les finances. C'est en train de venir. Ça vient, continue, n'arrête pas. Maintenant, tu as un modérateur maintenant qui est là tous les mercredis et les dimanches. Continue, n'arrête pas. Continue, n'arrête pas. Continue, n'arrête pas. Continue, n'arrête pas. Continue de prier. Il t'enseigne le matin. Il t'enseigne encore. Il te bombarde 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 encore. On dit lui là, il opère dans la dimension de plus que vainqueur. Est-ce qu'on est ensemble? Quand il opère à ce niveau, chaque fois qu'on va libérer la prophétie, chaque fois qu'on va faire la prière, lui il sera toujours bénéficiaire de cette réalité-là. Dont la réalité spirituelle sera conforme à sa réalité physique. Dont la réalité que Dieu a réservée pour lui, le plan de Dieu pour sa vie va se réaliser dans sa vie quotidienne. Est-ce qu'on est ensemble? Mais lorsqu'il n'est pas dans la dimension de quelqu'un d'intouchable, d'instoppable, chaque fois que ça vient, on va le stopper. Chaque fois que ça vient, on va le bloquer. Si tu es avec moi, tu me dis un bon amen. Merci bien. Voilà le but de ce thème. Rien ne pourra vous nuire. Parce que quand on arrête ton travail, on t'ennuie. Quand on arrête ton mari, on t'ennuie. Quand on arrête, c'est que le mot nuit veut dire mettre frein à quelque chose. Mettre un frein à quelque chose. Rendre la vie de quelqu'un difficile. Faites en sorte que la personne soit en train de souffrir. C'est ça qui nuit à quelqu'un. C'est ça qui nuit à son épanouissement. Quand quelqu'un n'est pas épanoui, c'est qu'on la nuit. Quand quelqu'un n'est pas dans la joie, c'est qu'on la nuit. Quand quelqu'un n'est pas dans son plein potentiel, c'est qu'on la nuit. Mais je prophétise que tu ne sortiras pas de celui avec ce que Dieu t'a dit. Tu sortiras avec ça dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Au nom de Jésus. L'une des premières choses que la Bible nous a conseillé en Éphésiens 6, verset 10. Lis ça. Éphésiens 6, verset 10. Éphésiens 6, le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Continue le texte. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Mais il dit d'abord, il dit de faire quoi? De vous fortifier dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Mes amis, je ne cesserai de vous le dire et de vous le répéter. Une personne qui est invincible, une personne qui est inarrêtable, une personne qu'on n'arrive pas à détruire facilement, c'est une personne qui est forte spirituellement. Or, la force spirituelle réside dans la qualité de ta vie de prière. Pas
pas dans ta vie de prière. La qualité de ta vie de prière. Je dis quoi? La force spirituelle d'un enfant de Dieu est cachée, est logée dans la qualité de quoi? Sa vie de prière. Dieu peut vous dire que vous allez devenir grand. Dieu peut vous dire que vous allez avoir la destinée de Daniel, de Joseph. Mais il est impossible que cela arrive en manifestation physique, visible. Si vous n'êtes pas en train de vous fortifier dans le Seigneur. Or, la force spirituelle réside dans la qualité de ta vie de prière. Alors, c'est quoi qui fait qu'on a une bonne vie de prière? Pour qu'on ait une bonne vie de prière, la vie de prière repose sur deux éléments importants. Il y a la prière communautaire et il y a la prière personnelle. Il y a la prière communautaire et il y a la prière personnelle. La prière personnelle est importante, mais la prière communautaire est aussi importante. La prière personnelle est importante, mais la prière communautaire est essentielle. De la même manière que la prière personnelle est importante, de cette même manière, la prière communautaire est importante. C'est pourquoi c'est dans la prière communautaire qu'il est écrit dans le psaume 133 qu'il est bon pour les doux, pour les frères, de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Donc la prière communautaire te permet d'avoir la bénédiction. La prière communautaire te permet d'avoir l'onction. La prière communautaire te permet d'avoir un feu auprès de toi. Donc la prière communautaire est importante. Quand quelqu'un veut développer sa vie de prière, il lui faut une prière communautaire. C'est pour ça que quelqu'un qui manque de la prière communautaire va commencer à voir sa vie de prière personnelle faiblir, sa vie de prière personnelle baisser, sa vie de prière personnelle réduite. Qui est avec moi? Et la chose aussi qui va avec la vie de prière personnelle, la vie de prière communautaire, c'est la vie de prière personnelle. Donc je pourrais dire, si la vie de prière communautaire est le pied droit, la vie de prière personnelle est le pied gauche. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Parce que quand tu pries seul, à un moment donné, tu seras lourd, à un moment, tu seras fatigué, à un moment, tu seras affaibli. Il va te falloir quoi? Il va te falloir quelqu'un auprès de toi qui est un membre de ton assemblée, un membre de ta communauté, avec qui tu vas prier et qui va fortifier ta vie de prière. C'est pour ça, dans la période de Corona, lorsque ils ont demandé aux gens de ne pas prier, aux gens de ne pas faire les messes, remarquez très bien la vie de prière de beaucoup de gens personnels a commencé à s'affaiblir. Si la vie de prière personnelle était seulement essentielle pour se fortifier, vous allez voir que même quand on allait arrêter les messes, arrêter les prières, les gens allaient avoir à eux seuls la capacité de prier personnellement. Ce que tu dois savoir, c'est que c'est l'homme, c'est ton frère qui te recharge spirituellement. Souvent tu es assoupi. Quand on vient, on prie ensemble. C'est comme si le feu de l'autre se communique au feu de l'autre. La flamme de l'autre se communique à la flamme de l'autre. La foi de l'autre se communique à la foi de l'autre. Qui me comprend bien? Je prie que cette vie de prière soit ton partage. Je prie que cette vie de prière soit ton partage. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la vie de prière? 7 principes importants sur la vie de prière pour devenir quelqu'un de très fort, quelqu'un de très puissant, quelqu'un dans le spirituel qui est fort. Marc 3, verset 27. Satan n'a pas peur des chrétiens qui parlent beaucoup. Satan a peur des chrétiens qui sont forts. Le contraire de fort, c'est faible. Marc 3, 27. Marc 3, verset 7. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Personne ne peut conquérir une maison, un territoire. Et piller ses biens. Et piller ses biens. Sans avoir auparavant lié cet homme fort. Sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Alors il pillera sa maison. Allons-y vite. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Amen. Amen. Là, il est en train de parler de l'Esprit de Dieu maintenant. Ce que je veux que tu comprennes de très essentiel au travers de ce texte, c'est que quand on appelle quelqu'un homme fort, ça veut dire que la manière de le détruire, il faut être plus fort que lui. Parce que c'est un plus fort qui détruit un plus fort. Si vous n'êtes pas assez fort spirituellement, vous allez être victime de frustration. Moi, je connais des chrétiens qui disent non, moi, je n'ai pas besoin de prier pour réussir. Je n'ai pas besoin de prier ceci. Écoute-moi, un mois dans ta vie, tu vas croiser un gars de la Rose-Croix. On va voir si tu vas tenir. Un mois de ta vie, tu vas croiser quelqu'un qui est dans une secte. On va voir si tu vas tenir. Le monde est rempli tellement de méchants que même si tu ne provoques pas ça, tu ne provoques pas le diable va te provoquer. Il y a des gens qui disent qu'ils ont fait un traité de paix avec Satan. Et qu'ils ont fait un contrat avec lui. Ils disent Satan, toi et moi, là, on ne doit plus maintenant se toucher. Je ne te provoque pas, tu ne me provoques pas. C'est comme un ami que j'avais en classe. Il avait un caractère très particulier. Lui, il ne demande jamais le pain de quelqu'un. On était en tout cas 6e ou 5e là-bas. Et lui,
Nous tous, on partageait notre pain ensemble. Mais lui, son pain, il ne donne pas à quelqu'un. Parce que lui-même aussi, il ne demande pas pour quelqu'un. Quand il arrive, il prend son long pain, il s'assoit dans le fond de la salle. C'est le seul gars que personne ne demande dans la classe. Dès que tu lui demandes l'intérieur, il ne parle pas beaucoup. Il a son pain dans sa bouche comme ça. Toi-même, tu sais que ça veut dire qu'il ne te donne pas. Et tout le monde avait fini. Il s'appelait Junior. Tout le monde avait fini à dire Junior le mauvais. Tellement il n'est pas prêt à partager. Et puis il a tout son un pain. Il va manger un pain le matin. À la pause, il mange son un pain. Personne ne vient lui demander. Ceux qui ne savent pas qu'ils viennent, ils finissent avec le dossier vite. Quand tu ne sais pas, tu viens finir ton dossier. Quand tu ne sais pas, tu viens finir ton dossier. Donc quand on voit quelqu'un qui est en train d'aller vers lui, on dit, lui là, il ne le connaît pas encore. Va. Il est trop sérieux. Donc toi-même là, tu es convaincu que ce gars-là, il n'est pas prêt pour te donner. Parce qu'en lui-même là, de la même manière qu'il va, il va pas te donner là, il n'est même pas prêt. Même quand tu lui dis, Junior, tiens aussi. Il dit, ah, je ne veux pas, parce que quand il va pour moi, il ne va pas te donner. Et il était tellement direct avec nous. Nous tous, on le respectait pour ce comportement-là. La plupart des enfants de Dieu pensent que c'est la même chose avec Satan. Satan, même si tu ne le provoques pas, lui te provoque. Même si tu ne l'arrêtes pas, lui t'arrête. Même si tu dis que lui là, tu ne veux même pas avoir affaire à lui. Toi, tu ne mets jamais le feu. Tu es dans ta maison, tu pries tranquillement, tu vas à la prière, tu rentres à la maison, tu fais ta messe, tu rentres à la maison. Même si tu es tranquille, le chrétien le plus calme, un jour, il va se mettre sur ton chemin. C'est pourquoi si tu n'es pas spirituellement fort, tu seras frustré. C'est pour ça qu'il dit, pour entrer dans la maison, il faut dominer un homme plus fort. Je prie que ta vie de prière reprenne comme avant. Je prie que ta vie de prière soit plus forte qu'avant. Premier principe pour être fort spirituellement, il faut avoir une vie de prière constante. Dis à ton voisin, une vie de prière constante. Personne ne devient grand en dehors de sa vie de prière constante. Je dis quoi? Personne ne devient grand en dehors de sa vie de prière constante. Vous ne pouvez jamais devenir plus grand que votre vie de prière. Daniel 6, verset 10. Daniel était occupé, mais Daniel priait 3 fois par jour de façon constante. Les textes de la Bible disent en Daniel 6, verset 10 que Daniel priait comme auparavant. Ça veut dire qu'il n'a jamais changé sa vie de prière, malgré sa grande position, malgré son titre, malgré son poste, malgré ses réalités. Toi, tu as eu seulement stage, tu n'arrives pas à prier. Toi, tu as eu seulement stage, tu n'arrives plus à prier. Toi, juste parce que tu as eu garçon pour te faire bisous, tu n'as plus de vie de prière. Comme si tu as tout eu. Je prie que le Saint-Esprit réveille ton esprit. Deuxième principe, la vie de prière doit être un style et doit être une priorité. Ce n'est pas une activité qu'on fait de temps en temps. Éphésiens 6, verset 18. Lis ça, mon frère. Éphésiens 6, le verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit. Toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. On dit quoi? En tout temps. En tout temps veut dire à tout moment. Donc la vie de prière, quand on dit vie, ça doit être un style de vie, ça doit être une priorité, ça doit se faire en tout temps, à tout moment, à chaque fois, à chaque minute, chaque fois que tu le peux, il faut le faire. Mais la base même, c'est d'être constante. Constant. Et la constance, c'est quoi? C'est la capacité d'une personne à prier du lundi au dimanche. 7 jours sur 7. Alors demande à ton voisin, est-ce que toi tu arrives à faire ça? Assieds-toi. Il dit quoi? Il faut dire, je comprends pourquoi ta vie est comme ça. Amen. Je comprends pourquoi ta vie est comme ça. C'est pour ça, au moment des offrandes, tu médites. Au lieu de faire tes offrandes. Troisième principe. Avant d'affronter quoi que ce soit dans la vie, il faut apprendre à entrer d'abord dans la prière. J'ai dit quoi? Avant d'affronter quoi que ce soit dans la vie, il faut d'abord entrer
Entrez dans la prière. Parce que la victoire s'obtient dans le cœur de la prière. Ah, j'aime les gens qui prient. Et j'ai pitié pour ceux qui ne prient pas. Une femme dans un foyer qui ne prie pas, elle est en train de détruire sa famille. Un homme d'affaires qui ne prie pas, ça ne m'étonne pas qu'il n'a pas le bon marché. Il pense que c'est par ses beaux yeux et par sa carte de baptême qu'il pourra avoir le marché. Je ris et je me moque de ton incrédulité. Écoute-moi, la victoire dans la vie n'est pas fonction de tes diplômes. La victoire dans la vie n'est pas fonction de ton intelligence. La victoire dans la vie n'est pas fonction de ta beauté. La victoire dans la vie est rattachée à ta vie de prière. Montre-moi quelqu'un qui prie, je te montrerai quelqu'un qui domine. Montre-moi quelqu'un qui dort, je te montrerai quelqu'un qu'on domine. Et quelqu'un qu'on domine, c'est quelqu'un qui sera victime de la vie. Il va dire, pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi j'ai vécu ça? Qu'est-ce qui a fait que c'est arrivé? C'est arrivé parce que tu dormais. Quatrième principe. La qualité de tes décisions dépend de ta vie de prière. Il y a des choix qu'on ne fait pas sans prier. Il y a des décisions qu'on ne prend pas sans prier. Ce qui est choisi dans la prière ne sera jamais suivi de chagrin. Ce qui n'est pas choisi dans la prière sera suivi de frustration. Beaucoup de personnes ont pris de mauvaises décisions. Beaucoup de personnes ont pris de mauvaises décisions dans leur vie sentimentale, dans leur vie professionnelle, dans leur vie financière, parce qu'ils n'ont pas prié avant. Tout par la prière, rien sans la prière. Cinquième principe, tout ce que Dieu peut et veut te donner repose dans ta vie de prière. Tout ce que Dieu veut et il peut te donner repose dans ta vie de prière. Dieu peut te donner tout. Dieu veut te donner tout. Mais Dieu a peur. Est-ce que ce qu'il va te donner ne va pas tuer ta vie de prière? C'est pour ça, plus ta vie de prière s'élève, plus le niveau de don de Dieu dans ta vie s'élargit. Écoute, les millions que tu veux là, il y a problème derrière. Si ta vie de prière ne peut pas tailler ces problèmes, vaincre ces problèmes, Dieu te garde tranquille. Mieux vaut rester galéré que d'avoir beaucoup d'argent et des problèmes. Sixième principe. Les résultats qu'on obtient dans la vie sont la conséquence de notre vie de prière. Ça veut dire quoi? Comment tu avances dans ta vie est la conséquence de comment ta vie de prière avance. Trop d'enfants de Dieu qui sont là, ils parlent mais ils ne prient pas. Ils parlent mais ils ne prient pas. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué de ta vie. Tu n'es pas fatigué de pleurer pour les mêmes choses. Tu n'es pas fatigué de voir le diable continuer de te nuire. Mais qu'est-ce qui te coûte de te lever dans la prière? Qu'est-ce qui te coûte de t'engager dans la prière? Qu'est-ce qui te coûte de garder ce style de vie? Comment une personne avance et fonctionne de comment cette personne prie? Les résultats de vos vies, les résultats dans vos vies sont déterminés par votre vie de prière. Ne me dis pas je prie. Mais pourquoi les résultats de ta vie ne changent pas? Pourquoi chaque fois ce sont les mêmes résultats? Pourquoi c'est toujours l'échec? Pourquoi c'est toujours les frustrations? Pourquoi c'est toujours les mêmes choses qui te dominent? C'est parce qu'il n'y a pas de vie de prière. Et cette vie de prière qu'il te faut pour devenir spirituellement fort, elle te manque. Je prie que les résultats dans la vie de quelqu'un changent parce que sa vie de prière sont en train de changer. Septième principe. Votre stabilité dans la présence de Dieu va déterminer votre profondeur dans votre croissance spirituelle. Votre stabilité dans la présence de Dieu va déterminer votre profondeur dans votre croissance spirituelle. En d'autres mots, personne ne peut croître spirituellement au-delà de ta stabilité spirituelle. Venir un jour à la prière n'est pas venir un autre jour à la prière. Venir un jour à la prière n'est pas venir un autre jour à la prière. Ça te retarde toi-même. Regarde comment tu es en train de prendre de l'âge. Dans tous les ministères où tu allais prier, c'est le même comportement que tu as eu. Regarde comment tu es devenu. Chez Kofi, quand tu as fait ça. Chez Kwadjo, quand tu as fait ça. Chez Amidou, quand tu as fait ça. Tu vas changer quand?
Tu as fait ça même à l'école. Finalement, tu n'as pas eu bon diplôme. Dieu maintenant veut t'aider là. Mets un peu de sérieux dans ce que tu fais. Tu ne veux pas encore. Toi, tu veux quoi? Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je suis occupé. Tu n'as pas le temps, mec. Explique-nous ta galère. Le temps que tu n'as pas là, pourquoi ce temps-là ne se transforme pas? Les Américains disent que le temps c'est de l'argent. Pourquoi toi, le temps que tu n'as pas là ne s'est pas converti en argent? Au contraire, ça s'est converti en pauvreté. Ça veut dire, tu n'as pas le temps dans les futilités. Et tu n'as pas le temps dans les futilités ne te donnera rien. Être occupé ne veut pas dire progresser. Être occupé ne veut pas dire progresser. C'est être bien occupé qui fait réussir. Dieu ne peut pas élever quelqu'un qui n'a pas appris à être régulier dans la prière communautaire. Tu ne peux pas avoir tes frères et tes soeurs dans la présence de Dieu. Et toi, tu ne veux pas être dans la présence de Dieu. Tu trouves des excuses, tu trouves des arguments pour ne pas être dans la présence de Dieu. Écoute-moi, tout travail qui prend le temps de Dieu dans ta vie, c'est un travail qui va te rendre spirituellement faible. Or, le patron qui te paye là, demande-lui, ça va prendre son pouvoir. Personne ne gagne l'argent par ses capacités naturelles. Personne ne s'enrichit sur cette terre par son intelligence. La plupart des hommes qui arrivent à avoir une certaine prospérité financière soit sont encagés en Dieu, ou soit c'est dans des pratiques. Et toi, tu veux régner dans un tel milieu. Toi, tu veux régner dans une telle chose. Mais tu attrapes ton Jésus, André, quoi? Il y a des gens qui peuvent attraper Jésus un peu. Mais il y a des gens qui doivent attraper Jésus avec toutes les forces. Il faut bien attraper Jésus. Jésus va bien attraper ta vie. C'est la façon dont tu donnes ton cœur à Jésus qui détermine comment Jésus prend soin de toi. Sinon, c'est le même Jésus qu'on prie. Mais j'ai vu le même Jésus là protéger des gens dans des accidents. L'accident devait la tuer. Mais elle est ressortie sain et sauf. Rien ne l'a touché. Le même Jésus l'a protégée. Mais j'ai vu le même Jésus que d'autres disent qu'il est dans leur cœur. Le même Jésus les a abandonnés. Ils sont morts dans l'accident. Où était leur Jésus? Ça veut dire qu'on a tous le même Jésus. Mais sa manifestation dans notre vie, son agir dans notre vie est fonction de comment on s'est livré à lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oui, j'apprécie ton silence. C'est un bon silence, c'est un bon silence. Ça montre que je suis en train de te parler de quelque chose de spécial. Oui, oui. C'est un bon silence. Certaines personnes m'ont posé la question, mais quel est le secret pour que Dieu se manifeste d'une telle manière dans le ministère? Je leur ai dit, le secret, c'est le niveau de consécration que je donne au Seigneur. Je ne donne pas mon cœur à Dieu à moitié. Je ne prie pas à moitié. Je ne cherche pas Dieu à moitié. Je ne suis pas les gens à moitié. Je ne prie pas pour les gens à moitié. Je le fais avec tout mon cœur. Quand je ne peux pas le faire, je ne le fais pas. Quand je veux le faire, je le fais entièrement. Et quand je le fais non-stop. Mon âme, mon corps, mon esprit, tout est livré dans la chose. Toi, ton affaire de Dieu, tu le fais comment? Tu prends Dieu comme en bas de tapette. Dieu va te prendre. Comme tissage qui a duré des années. Et puis le commun, c'est que tissage, il y a poudre dedans encore. Je prie que l'histoire d'une personne change. 8e principe. Quand ta situation est compliquée ou anormale, il faut arrêter les excuses dans ta vie de prière. Je reprends. Quand ta situation est compliquée ou anormale, il faut éviter les excuses dans ta vie de prière. Parce que tu n'es pas un enfant. Tu sais qu'on paye le loyer là, c'est avec l'argent. Tu sais qu'on paye facture là, c'est avec l'argent. Tu sais que où tu es là, quand tu regardes ton âge là, il y a des choses que tu es censé avoir que tu n'as pas. On n'a pas besoin de te dire, on n'a pas besoin de te le rappeler. Tu n'es pas un bébé. Il faut te lever. Ta situation est trop compliquée. Trop compliquée. Regarde ta voisine, il faut dire, tu remarques que ta situation est un peu compliquée. Ce que toi, tes amis peuvent avoir rapidement en 2 mois là. Toi, tu sais, pour avoir ça là, c'est obligé de faire 2 ans. C'est compliqué. Que les bonnes opportunités viennent dans ta vie, tu es malade. Mais que tu touches un peu d'argent, tu vas souffrir, avant que l'argent là ne vienne. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué.
Pour payer ton loyer, on est obligé de te poursuivre, ton propriétaire est obligé de te poursuivre. Tout est compliqué pour toi. Quand tu te rends compte de ça, ta vie de prière ne doit pas être normale. Ta vie de prière ne doit pas remplir des excuses. Ta vie de prière doit être engagée, déterminée et à fond. Si tu comprends ces 8 principes, ça va donner à ton âme ce qu'on appelle la force spirituelle. Ça va donner à ton âme et ton esprit la force spirituelle. C'est pour ça qu'il dit, fortifiez-vous où? Dans le Seigneur. Par sa force toute puissante. En d'autres termes, ça veut dire, quand tu passes plus de temps dans la présence de Dieu, par la prière personnelle, par la prière communautaire, ça rend ton âme plus fort. Ça rend ton âme comment? Plus fort. Reçois la force spirituelle. 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 Je fais comme un homme de Dieu concrètement pour pouvoir développer cette vie-là. C'est simple. Donne-toi déjà la première discipline. Que tous les bons chrétiens doivent se réveiller avant 6 heures pour prier. Et que si tu passes ta vie à ne pas te réveiller avant 6 heures pour prier, et qu'un mari vient te dire qu'il veut te marier, il faut lui dire d'attendre d'abord. Parce que ce qui ne t'a pas tué quand tu ne priais pas va te tuer avec une vie sans prière. Je reprends. Quand tu sais que toi-même ta vie de prière est bizarre, tu sais que ta vie de prière, tu n'arrives même pas à te réveiller chaque jour avant 6 heures du matin pour prier. Et puis Dieu te fait la grâce, quelqu'un veut te marier. Il faut attendre un peu avant de vous engager sur le chemin du mariage. Pour le moment, restez copains ou copines. Parce que si vous engagez dans le chemin du mariage, le même démon qui t'a fatigué, qui t'empêchait de te lever tôt le matin, le même démon va faire encore grave. Parce que dans le foyer, les choses s'amplifient. Dans le foyer, les problèmes s'amplifient. Ça veut dire que tu avais ton problème toi-même. Non, tu vas rentrer dans le foyer, tu as ton problème, tu as le problème du méchant avec qui tu vas te mettre. Tu sais ça comment? Lui-même derrière sa famille à la sorcellerie. Toi-même derrière ta famille aussi c'est compliqué. Tu vas rentrer dans ça là. Tu ne pries pas. Tu ne te lèves pas pour prier. C'est quoi ça? Ça sert à quoi de rentrer dans un foyer et avoir un foyer de courte durée? Ça sert à quoi de rentrer dans un foyer et avoir un foyer de faible durée? Le diable te regarde, il sait que tu vas rentrer dans ta grâce. Mais le diable lui-même aussi t'attend au carrefour dans ton foyer là-bas. C'est pourquoi à un moment donné, il faut te donner la discipline. Avant 6 heures, je dois être debout. Avant 6 heures, je dois être debout. Tu dois te discipliner pour ça. Tu dois pleurer pour ça. Tu dois prier pour ça. Tu dois jeûner pour ça. Seigneur, si je ne me réveille pas avant 6 heures, que mon âme ne soit pas tranquille, tu dois pleurer pour ça. Toi, tu pleures pour garçon. Toi, tu pleures pour l'argent. Au lieu de pleurer pour ce qui donne travail, ce qui donne l'argent, la source de tout ça, c'est la prière. Quand tu deviens mature, tu pleures pour des choses essentielles. Quand tu es immature, tu pleures pour des choses qui ne sont pas essentielles. Moi, les jours où je suis triste, c'est les semaines où je devais me réveiller très tôt, je ne me pas réveiller très tôt. C'est mes jours où je suis triste. Ma tristesse n'est pas fonction de mes promesses. Ma tristesse n'est pas fonction de ce que mes prophéties ne sont pas accomplies. Ma tristesse est fonction de ce que le carburant qui doit donner ces choses-là n'est pas activé dans ma vie. Le carburant de la vie, c'est la vie de prière. Un véhicule, peu importe sa beauté, s'il n'a pas de carburant à l'intérieur, il n'ira nulle part. Et réveille ta vie de prière. Réveille ta vie de prière. Réveille ta vie de prière. Si tu pouvais prier plus que ça, tu ne serais pas là où tu es. Une sœur est venue me voir. Oh papa, moi je prie. Je lui ai dit, on va faire un exercice de 7 jours. 7 jours, on va faire un exercice, toi et moi. Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle dit, enferme-toi dans ta maison. Mets une bougie. Et commence à prier tous les jours, à telle heure, tous les jours. Sois constante. La sœur s'est engagée dans ce processus pendant pratiquement près de 7 jours. Au 7e jour, la dame avec qui elle travaille, elle était journaliste. La dame avec qui elle travaille, elle a appelé. La dame lui a dit, je veux te voir. La dame vient, elle lui dit, depuis que tu es avec moi, là, je ne t'ai jamais proposé ça, mais je vais te proposer ça. Elle lui dit, maintenant tu vas faire toutes mes tournées avec moi. Et en plus des tournées que tu vas faire avec moi, le salaire que je te donne, donner un salaire pratiquement près de 400 000 francs. Comment j'ai su? Elle est venue donner sa prémisse. Et il lui a demandé, mais comment tu as fait pour avoir ça? Elle m'expliquait maintenant tout ce que je viens de te dire. Elle dit, le 7e jour, la dame m'appelle, elle dit, elle veut parler avec moi. Son salaire, c'était combien? Elle était payée à 125 000 francs pendant près de 5 ans avec quelqu'un. De 125 000 francs, elle est arrivée à 400 000 francs. Écoute, tu peux avoir plus que ce que tu as. Mais le problème, c'est que ta vie de prière n'a pas la capacité de t'amener ce que tu veux avoir. Celle-là m'a dit, c'est maintenant que je me rendais compte que je ne priais pas vraiment. Je pensais prier, mais je n'ai pas vraiment une vie de prière. Et réveille ta vie de prière. Un ministère sans prière, c'est zéro. Un département sans prière, c'est zéro. On ne gère pas les hommes sans la prière. On ne fait pas l'œuvre de Dieu sans la prière. On ne gère pas le ministère sans la prière. On ne prophétise pas sans la prière. On ne sert pas Dieu sans la prière. On ne va pas au travail sans la prière. On n'accouche pas sans la prière. On ne tombe pas enceinte sans la prière.
Reçois ce feu. Reçois ce feu. Que ta vie de prière soit enflammée. Que ta vie de prière soit enflammée. Deuxième principe, quand tu veux que ta vie de prière soit développée, il faut t'arranger pour pouvoir activer chaque fois quand tu pries. Mets un puissant chant d'adoration. Mets un puissant chant d'adoration. Si tu n'as pas un chant d'adoration, mets une prédication. Parce que l'atmosphère spirituelle est tellement lourde que tous ceux qui prient sans adoration, tous ceux qui prient sans prédication, mais qui prient dans une atmosphère sèche, ne prient pas longtemps. Or, le petit déjeuner de Dieu pour voir si tu es vraiment un guerrier dans la prière, c'est 1 heure de temps. Matthieu 26, 40. Tous les chrétiens qui prient moins d'1 heure de temps, vous êtes encore des moustiquaires spirituels. Matthieu 26, 40, lis ça. Oui, oui. Matthieu 26, le verset 40. Et il vint vers les disciples. Il vient vers les disciples. Qu'il trouva endormis. Il trouva endormis. Et il dit à Pierre. Écoute-moi, je t'informe que les disciples dont il parlait là, c'est les disciples qui n'étaient pas encore arrivés à la Pentecôte. La Pentecôte, c'est quoi? La Pentecôte, c'est l'expérience de la vie qu'on appelle dans l'église la confirmation. Ils n'étaient même pas encore confirmés. Ils étaient juste des personnes qui étaient baptisées parce qu'ils passaient le temps avec Jésus. Ils n'avaient même pas encore reçu la confirmation. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'était pas encore agissant en eux. Ça veut dire qu'ils ne fonctionnaient même pas avec l'Esprit. Ils étaient encore charnels, ils étaient encore bébés spirituellement. Mais combien de temps Jésus leur a demandé de prier? Allons-y. Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Ils n'ont pas pu veiller 1 heure avec lui. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Verset suivant. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon frère, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouve encore endormis, Mighty God. car les yeux étaient apaisantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, Encore. répétant les mêmes paroles. Wow. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Verset 75. Verset 75. Verset 75. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq ne chante, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Il pleura amèrement. Écoute-moi bien. Voilà ce que Dieu m'a dit que j'ai pour terminer avec toi. On a toujours le temps, vérité 1, dans ce point que je suis en train de donner. On a toujours le temps pour les choses qu'on estime importantes. On a toujours le temps pour les choses qu'on estime importantes. Beaucoup de choses peuvent te solliciter. Beaucoup de choses peuvent te faire bouger. Au point où tu n'as pas le temps pour prier. Dieu m'a dit, mon fils, si tu ne trouves pas important la prière va te montrer son importance. Vérité 2. Il me dit, quand vous ne priez pas maintenant, il y a un malheur qui vous fera pleurer et va vous mettre à genoux pour prier au même moment. Le Pierre qui a refusé de prier hier, le même Pierre est en train de pleurer aujourd'hui. Ça veut dire que la prière qu'il a refusé de faire hier l'a fait pleurer aujourd'hui. Écoute, si vous ne trouvez pas le temps pour prier aujourd'hui, demain un malheur vous fera pleurer et ce malheur vous mettra à genoux pour prier. C'est pour ça que je laisse les gens. Non, je n'ai pas le temps pour venir à la prière. Non, je n'ai pas le temps pour prier. Non, je suis occupé. Non, je suis occupé. Écoute-moi, le temps de prière que tu refuses de faire aujourd'hui, tu vas moissonner une saison qui te fera pleurer. Et tu vas chercher quelqu'un pour prier avec toi. Tu vas chercher quelqu'un pour prier avec toi. Tu vas chercher quelqu'un pour dire, qui va m'aider? Qui va me soutenir? Avec qui je vais prier? J'ai besoin d'aide. Je ne sais pas quoi faire. Tellement le malheur là va te surprendre. Le coq a chanté 3 fois. Il s'est rendu compte que le Pierre qui était hier en train de dormir, le Pierre est en train de pleurer.
Écoute-moi. Dernière vérité. Le sommeil est l'escalier vers le prochain malheur de ta vie. Le sommeil est l'escalier vers le prochain malheur de ta vie. Dors. Dormir est trop doux, mais pleurer est très amer. Dors. Dors. Un jour, Dieu m'a dit, mon fils, si je te prends pour aller derrière les chambres des membres de ce ministère, tu vas toi-même regretter. Des ronfleurs, des gens qui ont des ronfles sinusoïdales, des gens qui dorment, ils dorment jusqu'à... On a l'impression qu'on a déposé un mouton qui est fatigué. Tellement il dort. Réveille-toi. Si tu trouves le temps pour prier, si tu trouves le temps pour manger, pour te laver, c'est que tu peux trouver le temps pour prier. Quand c'est la nourriture, tu n'es pas occupé. Quand c'est pour te laver, tu n'es pas occupé. Tu peux trouver le temps pour prier. Tu peux trouver le temps pour prier. Depuis longtemps, tu devais être marié. Depuis longtemps, tu devais être en train de travailler. Depuis longtemps, tu devais être élevé. Depuis longtemps, tu devais être plus loin que ça. Mais tu es faible. Tu es touchable. Tu es vaincu. Tu es détruit. Tu es arrêté dans toutes les prophéties qui viennent dans ta vie. Ce qui te rend triste souvent dans ta vie, ce n'est pas le diable. C'est le manque de vie de prière qui te rend triste. Quand Jésus a arrêté de prier, la tristesse est venue. Si tu te lèves dans la prière, la tristesse va partir. La peur va partir. Parce que la prière et la peur ne vont pas ensemble. La prière et la tristesse ne vont pas ensemble. Lève-toi, on va prier.